Bonjour ou bonsoir selon le moment dans lequel vous allez voir cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et surtout bonne préparation pour la retraite spirituelle qui se prépare. Vous savez, elle sera du 25 au 28 mars et surtout nous sommes impatients de vous rencontrer. Voilà, rapidement, nous allons passer au sujet de préparation de la deuxième semaine et tout. Et afin que le Seigneur puisse tous nous permettre de nous préparer ensemble pour pouvoir attaquer cette deuxième semaine et être prêts afin de pouvoir servir à sa gloire. Voilà, nous allons diviser ces sujets, ce temps de prière en plusieurs sujets. Le premier, vraiment, qui est très important, nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'être intègre. Je note la grâce d'être intègre. Et nous allons aller dans le texte de 1 Samuel et nous allons voir l'histoire de Anne. Tout le monde connaît Anne et on sait qu'elle recherchait un fils pendant des années et elle n'en avait pas. Et elle a dit, la Bible dit dans 1 Samuel 1 verset 11, la Bible dit, et elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Gloire à Dieu pour comment Dieu a répondu à cette prière. Mais la suite du texte nous montre que Anne vraiment a eu Samuel, gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'elle est venue après, elle a consacré l'enfant à l'Éternel comme elle avait promis. Pendant que je priais pour les sujets de prière, le Seigneur m'a parlé sur ce texte et il a dit que voilà, il a quelque chose contre nous. Des fois, et bien des fois, je crois, c'est chacun d'entre nous, nous venons devant sa présence et nous prions comme Anne. Nous prions afin que Dieu puisse répondre à nos prières. Nous prions afin que Dieu puisse répondre aux préoccupations de notre cœur et on lui fait des promesses. On dit, Seigneur, par exemple, si tu me bénis, je ferai telle chose, je ferai telle chose, et après tu ne le fais pas. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes le travail, je te servirai plus à l'église, je te servirai plus dans RGC. Le Seigneur écoute ta prière, il te donne le travail, et c'est ce travail qui t'éloigne de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, si tu me donnes cette somme d'argent, je donnerai tel à ce frère que je vois en difficulté, je sèmerai dans ton œuvre, le Seigneur te bénit, te donne ces sommes d'argent, mais tu ne donnes pas ou tu donnes en partie ce que Dieu t'avait donné. Pourquoi? Parce que tu as des factures à payer, tu as tout cela. Dieu ne t'a jamais demandé de faire un vœu, mais si tu as fait un vœu et Dieu a accepté ce contrat, le Saint-Esprit s'attend de toi que tu puisses remplir ta part de marché. Donc, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vraiment que ce soit un sujet de prière pour tout le monde et on doit prendre du temps pour dire au Seigneur, rends-moi intègre. Et c'est ça l'intégrité. Ce que je dis à Dieu, c'est ce que je fais. Donc, on va prier afin que Dieu puisse, nous pardonner chaque fois que nous avons prononcé des paroles que nous n'avons pas accomplies. Et on va prier afin que Dieu te donne la grâce, que Dieu me donne la grâce, que Dieu donne à nous tous la grâce d'être intègre. C'est un sujet important et c'est un sujet dont le Seigneur a à cœur que nous puissions prier, car ça peut être une grosse porte de blocage pour ma bénédiction, pour ta bénédiction. Amen. Ça, c'est le premier sujet, l'intégrité. Le deuxième sujet que nous allons prier pour connaître nos vrais besoins devant Dieu. Pas les vrais besoins de ton âme, pas ce que toi tu désires, mais Dieu désire pour toi, Dieu désire au travers de toi. La Bible dit dans le livre de Jacques que vous demandez, il dit, Jacques 4, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes des meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc que le Seigneur puisse accorder à toi, à moi, à nous tous, à ce groupe, à chaque personne qui viendra, la grâce de connaître ses vrais besoins. Deux fois tu peux venir, tu pries, Seigneur, je veux le mariage, pourtant ton vrai besoin, ce n'est pas le mariage, c'est de rencontrer Dieu plus profondément. Pourtant tu peux venir, tu dis, Seigneur, je veux
je ne sais pas, une nouvelle maison, une nouvelle voiture et tout. Ce n'est pas que Dieu ne va pas te donner, mais Dieu connaît ton vrai besoin. Et moi, je veux, et nous voulons que toi, tu viennes à la retraite, que nous puissions venir dans ce moment de rencontre avec Dieu, connaissant le vrai besoin de notre cœur, ce que Dieu désire accomplir au travers de chacun d'entre nous. Donc, voici le deuxième sujet de cette semaine. Prie afin que Dieu te révèle ton vrai besoin et que quand tu viens à la retraite, tu puisses venir avec d'autres sujets, mais que ce vrai besoin soit mis en premier devant Dieu. Amen. Donc, le troisième sujet que nous allons toucher, on va prier afin que le Seigneur nous donne la provision financière. Amen. La provision financière, pourquoi? Parce que nous savons que c'est dur sur certains. Il y a d'autres qui réussissent, qui ont déjà préparé cet argent par la grâce de Dieu pour pouvoir se déplacer, les transports, les familles et tout le reste. Gloire à Dieu. Mais nous n'oublions pas ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en train de dire, ok, j'aimerais venir, mais je n'ai pas l'argent. J'aimerais venir, mais les finances me font défaut. On va prier. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens, 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc on va prier afin que Dieu ouvre les écluses des cieux. Si tu es venu pour rencontrer, si tu viens pour rencontrer ton Dieu, connaissant ton vrai besoin, notre Dieu, le Dieu Jésus-Christ, va pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Amen. C'est important que tu comprennes ça, mon frère. Donc sois encouragé et sois fortifié parce que je t'assure, si Dieu te met à cœur ton vrai besoin, c'est parce qu'il veut que tu y sois. Et s'il t'a mis ça, c'est parce que vraiment, il désire que tu le rencontres. Amen. Ça, c'est le quatrième sujet. On va prier pour notre sujet qui est vraiment important. On va prier pour l'amour de Dieu au milieu de nous. La Bible dit que l'amour de Dieu dans le livre de Romains 5 est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais deux fois, nous manquons de cet amour. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, elle est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Voilà, la Bible dit que les prophéties vont cesser, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais trois choses vont persister, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et l'amour, quand on va nous compter, c'est 16 caractéristiques. Frère, deux fois nous venons, nous avons des regards qui jugent des autres. Aujourd'hui, ce frère est tombé. Aujourd'hui, cette soeur a mal agi. Toi qui es au courant de son histoire, qui est au courant de l'endroit où elle a trébuché, au lieu de te mettre prier, pleurer Dieu pour elle, et la soutenir, et la prendre avec amour, tel Jésus a pris la femme prostituée, toi tu la regardes et tu dis qu'est-ce qu'elle fait au milieu de nous. Beaucoup ne viendront pas si tu manques d'amour. Si chaque fois que quelque chose de mauvais se passe, nous ne cautionnons pas ce qui est mauvais, mais aussi nous ne condamnons pas les frères, car nous savons que Jésus ne nous a pas condamnés et il nous a demandé aussi d'être comme lui. Donc prions pour l'amour au milieu de nous, afin que nous puissions aimer comme Jésus a aimé. Si tu étais une pierre de scandale, tu vas prier pour demander pardon et tu vas dire Seigneur, remplis-moi de ton amour, que cet amour qui est dans mon cœur soit répandu par le Saint-Esprit, qu'il abonde, que quand je vois le pécheur, je puisse l'embrasser et je dis, mon frère, ma soeur, vraiment nous t'aimons, peu importe ce que tu as fait, mais Dieu peut réécrire l'histoire de ta vie, peu importe où l'ennemi t'a fait tomber, mais Dieu est capable de prendre quelqu'un comme Gédéon qui était un peureux et de faire de lui un libérateur. Dieu est capable de prendre ta vie qui était souillée et de faire cela un chef-d'œuvre pour la gloire de son nom. Amen. Donc on va prier pour l'amour. Tu vas prier Dieu pour l'amour dans ton cœur. Tu vas prier que cet amour soit manifesté et tu vas poser des gestes qui démontrent cet amour. On va prier afin que Dieu nous remplisse de lui. La Bible dit qu'on fait en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Si tu veux prier par l'Esprit, il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Tu vas prier pour avoir la capacité, pour être rempli dans une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Et je crois que quand tu es rempli de Dieu, le Seigneur commence à se manifester. La Bible dit Jésus, rempli de Saint-Esprit, a été dirigé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc tu vas prier que Dieu te remplisse, afin que lui, il puisse compter
contrôler ta vie dans le nom de Jésus. Et enfin, on va prier pour des permissions. Je sais qu'il est temps de demander des permissions, de regarder la logistique, les déplacements, les billets de train, de voiture, etc. Les billets de bus. Je vais prier au nom de Jésus que Dieu ouvre les portes. Au nom de Jésus, qu'il touche les cœurs des patrons, qu'il touche les cœurs des chefs d'entreprise, qu'il touche afin que tu puisses prendre tes congés, afin que tu puisses te libérer, afin que tu puisses trouver des billets de train, de bus, de voiture même, de blablacar et tout, afin que cela puisse être favorable. Que Dieu libère ses anges, afin que ton voyage puisse être un succès. Nous allons couvrir chaque voyage dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous t'attendons et nous sommes désireux de te revoir. Ne manque pas ce moment, ne manque pas cette occasion, ne laisse pas l'ennemi te décourager. Moi-même aussi, j'ai des combats, j'ai des défis, mais j'ai dit Seigneur, accorde-moi la grâce d'être là. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il ne dort pas. Quand nous élevons la voix tous ensemble, notre Seigneur écoute. Alors, comme je vais le réitérer, le groupe d'intercession a une nouveauté. Frère, si tu as besoin de passer du temps dans la prière, si tu as besoin d'être en communion avec des frères, si tu as des sujets et que tu voudrais que nous t'aidons à les porter dans la prière, contacte-moi à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et nous serons là. Nous avons décidé d'être plus près de vous. Nous avons décidé d'être présents, plus présents avec vous, dans vos moments de souffrance, dans vos moments de joie. Nous voulons être là. La commission d'intercession s'est prédisposée afin de pouvoir être proche des personnes, afin de pouvoir aider des personnes, afin de pouvoir prier, afin que le Saint-Esprit puisse changer la vie des personnes. Et je vous assure, le Seigneur est là, il s'apprête à bénir. Et ce que je veux vous dire, la Bible dit, pour conclure, qu'il faut te préparer à la rencontre de ton Dieu. Si tu vois dans Amos 3, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais je vais t'assurer quelque chose, Dieu est déjà prêt pour te rencontrer, car il dit dans Apocalypse 20 que je me tiens à la porte et je frappe, que celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec toi. Dieu est prêt à te rencontrer. Il te demande, prépare-toi à me rencontrer. Que le Seigneur te bénisse. Bonne semaine de jeûne et de prière, vraiment, et que l'Esprit de Dieu te remplisse de gloire, d'amour, de compassion, te remplisse de tous ces caractéristiques et attributs, et que tu vives en cette semaine une nouvelle dimension de gloire dans le Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen.